votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. La mort d'Abdoulaye Diop, poignardé par son compatriote à l'issue d'accrochages à travers les réseaux sociaux, alerte sur les dérives au sein de l'espace politique, un discours de plus en plus violent sur fond de haine qui suscite une vague d'indignation auprès de l'opinion publique politique. Affaire Softcare, le syndicat des médecins du Sénégal évoque des dysfonctionnements de nature à menacer la santé des populations. Déclaration de Djabel Dramé, secrétaire général adjoint du syndicat et candidat au secrétariat général de la centrale dont le congrès est prévu ce week-end. Enfin, on en sait un peu plus sur la visite du président Diomaye Faye en Casamance. Au programme tourné dans les 3 principales régions du sud, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, avant de recevoir les familles des déplacés à Dar es Salaam. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce journal, retour sur le meurtre de Baba Abdoulaye Diop, alias Guelowar, poignardé en France par un de ses compatriotes. La victime se serait rendue au domicile de son présumé agresseur. Les 2 militants entretenaient des divergences politiques profondes et s'affrontaient très souvent à travers les réseaux sociaux. Le point, c'est avec Ibrahima Kamara. Tout est parti d'une banale dispute entre jeunes Sénégalais sur les réseaux sociaux. Le pire n'a malheureusement pas pu être évité. Lors des échanges sur des questions politiques, les jeunes Sénégalais, tous vivant en France, sont allés trop loin dans cette histoire sordide. Lorsque le jeune Abdoulaye Diop s'est rendu chez le si connu sous le pseudonyme Baol dans les réseaux sociaux, après quelques échanges de propos aigres-doux, Baol le poursuivit quelques minutes plus tard dans la rue et le poignarde. Malheureusement, Abdoulaye perdra ainsi la vie, selon la version de sa famille. Dans le sillage de cette histoire, le jeune Abdoulaye Diop avait auparavant porté plainte au Sénégal et en France pour des menaces qu'il aurait reçues. Des plaintes restées sans suite. Le jeune panafricain, membre de PASTEF, mort à la fleur de l'âge pour des questions politiques, a ainsi suscité de l'indignation totale. Tahirou Sarr, leader des nationalistes, a ainsi fendu un communiqué pour dégager toute sa responsabilité suite au meurtre du jeune Abdoulaye Diop. Auparavant, le père du défunt, un ancien haut fonctionnaire de l'État du Sénégal, a pointé du doigt les discours irresponsables d'hommes politiques qui ont conduit à une telle bêtise humaine. Parlons à présent de l'arrestation de l'artiste Tarba Mbaye, une arrestation intervenue hier à l'aéroport international Blaise Diagne alors que le chanteur s'apprêtait à quitter le territoire. L'opération aurait été menée sur instruction directe du procureur de la République près le tribunal de Pikine-Guédiawaye dans le cadre de l'élargissement des investigations. Conduit dans les locaux de la DIC, Tarba Mbaye a été placé en audition. Son nom aurait été cité par Mamadou Lamine Diao, présenté comme l'un des principaux mise en cause dans ce dossier criminel qui continue de bouleverser l'opinion publique. Assisté par son avocat, Maître Alioune Badara Fall, le chanteur a fermement contesté toute implication dans cette affaire. Il a notamment déclaré ne pas connaître la personne qui l'incrimine et rejette en bloc toutes les accusations portées contre lui. À ce stade de la procédure, aucune mesure coercitive n'a encore été annoncée à l'encontre de l'artiste. Les enquêteurs poursuivent toutefois leurs auditions et recoupements dans un dossier marqué par de nombreuses zones d'ombre et une forte sensibilité médiatique. Ce nouvel épisode confirme que l'enquête sur le double meurtre d'Aziz Dabala et de Wali Gano est loin d'avoir livré tous ses secrets et que la justice entend explorer toutes les pistes sans aucune exception.
Allez, nous passons à l'affaire Softcare et le SAMES qui dénonce des dysfonctionnements de nature à menacer la sécurité sanitaire des populations. Le syndicat considère en effet que l'affaire Softcare, qui a récemment défrayé la chronique, est tout simplement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Déclaration de Djabel Dramé, docteur Djabel Dramé, donc secrétaire général adjoint du SAMES, candidat au poste de secrétaire général du même syndicat dont le congrès, je rappelle, est prévu ce week-end. Et nous l'écoutons au micro de Chérif Dia. Bon, c'est une situation déplorable qu'on a vue ces derniers temps au niveau de l'agence de réglementation pharmaceutique. Et j'avoue que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce qu'on a alerté à travers la section SAMES de l'ARP l'autorité centrale pour lui manifester certaines irrégularités qui ont été notées depuis plus d'1 an. Malheureusement, l'autorité a fait une sourde oreille par rapport à cela. Et malheureusement, on a vu ce qui s'est passé ces derniers jours avec le dossier de Softcare. C'est une situation déplorable où, au niveau de l'agence actuellement, on ne sait pas à quel sein se vouer. Si les pharmaciens inspecteurs vont à contre-courant de la direction de l'agence, ça pose réellement un problème. Et ce qui est plus regrettable, c'est que c'est une situation qui peut entacher la crédibilité de l'agence, ce qu'on n'aurait pas souhaité, compte tenu en tout cas de l'évolution qu'on a sentie à travers la réglementation pharmaceutique depuis ces années, qui nous a même valu en tout cas le niveau de maturité 3 par rapport à ce qui se fait actuellement. Depuis plus d'1 mois, on a alerté l'autorité par rapport à certaines irrégularités qu'on a notées. Et en ce moment, il s'agissait juste d'une alerte allant dans le sens d'éveiller l'autorité pour lui dire que, attention, il y a une situation assez chaotique au niveau de l'agence et il va falloir y aller et voir ce qui s'y passe. Malheureusement, l'autorité a fait sourde oreille par rapport à tout cela et voilà, ce qui nous conduit aujourd'hui à ce que l'on sait, surtout par rapport à cette toile. Et nous poursuivons ce journal avec cette fois-ci la colère des médecins contractuels du Sénégal en lieu et place de la marche initialement prévue. Le syndicat des agents contractuels de la santé et de l'action sociale a tenu un point de presse ce matin. C'était devant le ministère de la Santé. Ces syndicalistes exigent le paiement et la généralité de l'indemnisation de logement. Arborant des brassards rouges en signe de protestation, ils pointent du doigt le ministère de la Santé et celui des Finances, menaçant dans la foulée de paralyser le système sanitaire si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Nous écoutons tout de suite pour éclairage Abouba, secrétaire général du SACSAS, qui nous en dit plus au micro d'Al-Hassan Ba et d'Alioune Diagne. La marche était due à quoi? C'était à la généralisation des indemnités de logement dans les établissements publics de santé du Sénégal et des contractés du ministère de la Santé. On ne peut pas prendre des agents, certains on les paye des indemnités de logement et d'autres on les laisse en rade. C'est une injustice. C'est pourquoi dans le pacte social, le 31 mai 2025, c'était bien mentionné que ces indemnités de logement seront payées aux contractés des établissements publics de santé en augmentant la ligne autre transfert. Et pour les contractés du ministre de la Santé, on va faire un rallonge budgétaire. Et c'était signé par le Premier ministre et tous les centrales syndicales. Malheureusement, lors du vote budget du ministre de la Santé, les députés avaient posé certaines questions pour demander où en sommes-nous sur la mise en œuvre du pacte social. Et à notre grande surprise, notre ministre de la Santé n'a jamais répondu à cette question. Il a fui cette question et il n'y a que le ministre des Finances qui a répondu mais ne nous a pas rassurés sur sa réponse. Ce qu'on attend des ministres des Finances, c'est le paiement de ces indemnités de logement-là. On l'avertit, on continuera notre combat jusqu'au paiement de nos indemnités-là. Aujourd'hui, c'était une déclaration de marche et on a fait un point de presse. C'est pour que demain, si on fasse une grève, que tout le monde soit au courant qu'on avait bien alerte.
Je vais l'annoncer en titre, la montée des discours de haine au sein de l'espace politique sénégalais qui inquiète de plus en plus, un climat de tension exacerbé par la crise politique, une crise qui a récemment conduit à un drame meurtrier impliquant 2 militants aux opinions divergentes. La mort de Baba Abdoulaye Diop a provoqué une vague d'indignation au Sénégal et au sein de la diaspora. Les détails, c'est dans ce reportage, il est signé à Bipfay. La crise politique a favorisé la montée des discours de haine au Sénégal, un climat de tension qui inquiète. Après un drame impliquant 2 militants aux opinions politiques divergentes. Rien ne justifie qu'on rien, absolument rien, ni l'argent, ni la politique. Malheureusement, de petits soucis techniques qui sont intervenus à la diffusion de cet élément que nous n'excluons pas de vous retransmettre lors de nos prochaines éditions. Nous poursuivons ce journal avec la visite du président Bassirou Diomaye Faye dans le sud, une visite économique et une rencontre avec les déplacés du conflit au programme. Le président Bassirou Diomaye Faye qui devrait se rendre respectivement dans les 3 régions administratives du sud du pays que sont Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Mais dans la région de Ziguinchor, le président Faye devra recevoir des familles de déplacés à Dar es Salaam dans la commune de Niassia. Les détails, c'est avec Boubacar Diassi et Lamine Mondian. On en connaît un peu plus du programme du chef de l'État en Casamance naturelle. En effet, dans le cadre de sa tournée économique, dans la région sud du pays, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, devrait rencontrer des populations déplacées à cause de la crise en Casamance. C'est le DG de l'ANRAC qui a donné l'information ici à Ziguinchor. Le grand moment sera dans la commune de Niassia, et plus précisément dans le village de Dar es Salaam, où le président aura l'occasion de faire le point sur le déminage avec le CNAMS et les structures qui font le déminage d'abord. Ensuite, nous allons faire le point également de toutes les interventions des différentes structures en Casamance dans le cadre du PDC, Plan Diomaye pour la Casamance. Le DG de l'ANRAC s'exprime en marge des activités du conseil de surveillance de l'agence qu'il dirige. Il en profite pour tirer le bilan à mi-parcours du plan Diomaye pour la Casamance. Tout récemment, au mois de novembre, on a encore fait une autre évaluation et là, on a monté d'un cran. Nous sommes passés de 31% maintenant à 46%, alors que l'année n'est pas encore terminée. D'où également le plaidoyer pour qu'on puisse prolonger effectivement la mise en œuvre du PDC jusqu'à un horizon temporel 2027. Le chef de l'État devrait rester en Casamance jusqu'au 25 décembre. Allez, retour à Dakar et plus précisément à Yeumbeul Nord. L'accès aux soins sur place reste un défi. Pour y répondre, la mairie renforce son plateau médical avec une ambulance médicalisée capable d'assurer certaines interventions chirurgicales à bord de l'ambulance. Les structures sanitaires sont également équipées de laparoscopes et de lits. Un investissement de plus de 400 millions de francs CFA dans le cadre du projet Yessal, selon le maire Babacar Ndao que nous écoutons avec Aminata Ba et Ousmane Baldé. Est constitué d'une ambulance médicalisée qu'on peut même appeler une clinique mobile, parce que c'est une ambulance avec laquelle on peut faire une intervention chirurgicale à l'intérieur. Nous avons aussi un autre appareil qu'on appelle un laparoscope, qui est un appareil très demandé par les services chirurgicaux. Le troisième élément du lot, c'est des lits très modernes que vous venez de constater, de très bons lits, de très bonne qualité qu'on vient de recevoir. En plus des lits même, il y a des lits qui sont préparés pour faire de l'urgence. C'est l'occasion pour moi de remercier la Fondation Astawad. Ça, c'est un matériel qui coûte des centaines de millions. Rien que le conteneur qu'on a amené est évalué presque à 450 millions. Donc une clinique mobile comme ça, tu peux demander au Sénégal, et ça existe, ça existe aussi, mais ça coûte des centaines de millions. Laparoscope, voilà, c'est des appareils extrêmement chers. Le coût est très élevé, mais comme nous sommes dans le cadre d'un partenariat, dans les mois à venir aussi, nous allons recevoir un deuxième conteneur où il y aura beaucoup de lits et des intrants. Et ces lits-là vont servir à équiper aussi les autres postes de santé de la commune. Ce matériel-là est prédestiné précisément à des services. En plus même, ils vont même m'amener encore le scanner que nous avons demandé, que nous avons même budgétisé. Et ils vont me l'emmener. Et tout ça dans le cadre de la collaboration avec. Et les textes disent que aujourd'hui, les compétences que nous transférons doivent aller en concomitance avec les recettes. Malheureusement, le Sénégal est à 4%.
de financement de ces collectivités. Là, il y a un gap. Demander à l'État. Si les communes ou bien les maires travaillent avec leurs partenaires, qu'on fasse l'effort de nous accompagner, de nous faciliter les procédures. Parce que tout ce que nous faisons là, c'est pour les populations. Allez, dans le domaine de la santé, nous parlons de l'hôpital régional Amadou Tidjanba de Sédhiou, une structure de référencement qui reçoit le plus grand nombre de malades dans la région. Les patients viennent des autres régions, mais aussi de la sous-région. Et par contre, lors de la construction plutôt de cet hôpital, eh bien, aucun bâtiment n'était destiné aux accompagnants. Eh bien, c'est désormais chose faite. Le conseil départemental de Sédhiou vient de construire un grand pavillon destiné aux accompagnants des malades. Le reportage est signé Bakary Conté et Khali Djamé. Régional Amadou Tidjanba passait la nuit à la Belle Étoile ou dans les couloirs. Pire, sous la pluie pendant l'hivernage, le conseil départemental de Sédhiou vient de construire un pavillon pour ses accompagnants. Ces accompagnants étaient un peu laissés pour compte et comme vous le savez, cela fait partie de la pratique dans l'environnement hospitalier. Les accompagnants aussi sont là à côté des malades pour les soutenir, pour les accompagner et pour leur apporter le soutien moral et financier quelquefois qu'il faut. Et les soignants eux-mêmes réclamaient cette infrastructure qui était un pavillon parce que évidemment ils avaient vraiment du mal à voir les accompagnants attendre dans les couloirs, quelquefois même embarrasser un peu les couloirs, et peut-être jouer aussi sur la qualité du soin. Le directeur de l'hôpital se réjouit de cet acte. Ce pavillon était donc une vieille doléance et pour les accompagnants, mais aussi pour le personnel donc de l'hôpital. Le conseil départemental de Sédhiou, donc qui nous a gratifié en tout cas de ce pavillon, vient de nous enlever un lourd fardeau qui était même donc inscrit sur la plateforme revendicative de l'intersyndicale de l'hôpital. Le préfet du département de Sédhiou, Modou Gueye, livre des recommandations. Dit également au directeur de l'hôpital et l'ensemble du personnel qui sont quotidiennement ici, peut-être de veiller à la bonne gestion de cette infrastructure, au combien quand même magnifique, il faut le dire, mais également essayer de voir avec les autres collectivités territoriales comment leur accompagner, mais également accompagner le secteur de la santé dans le département de Sédhiou. Les autorités administratives, le directeur de l'hôpital et les acteurs de santé invitent les deux autres conseils départementaux, Bounkiling et Goudomp, de suivre les pas du conseil départemental de Sédhiou pour l'atteinte des objectifs. Les cas de fraude relatifs à l'obtention d'extraits de naissance dans la région de Ziguinchor font réagir la société civile. Celle-ci déplore ces cas, informant au passage l'existence d'un créneau légal institué par l'État et la société civile et qui existe pourtant depuis des années. Un créneau qui a même permis à 63 000 Sénégalais d'avoir leur extrait de naissance. La société civile qui invite l'État à revaloriser les conditions financières des officiers d'état civil pour éviter à l'avenir ce genre de dérive. Le point, c'est avec Boubacar Diassi et Lamine Mandia. Les récentes informations relatives à la fraude sur les extraits de naissance dans la région de Ziguinchor font réagir la société civile. Ces différentes situations qui sont passées, vraiment c'est une situation à déplorer, mais comme je le dis, l'état civil est un problème. Il est important de régler ce problème-là. Pourtant, dans le cadre de la consolidation de la paix en Casamance, l'État, à travers le ministère de la Justice et la dynamique de paix en Casamance, déroule un programme ambitieux d'enrôlement de Sénégalais non détenteurs d'extraits de naissance. Aujourd'hui, à l'arrivée au moment où nous parlons, nous sommes presque à 63 000 personnes enrôlées. On était parti pour 55, on se retrouve autour de 62 000 et quelques. Les dossiers traités, validés par les différents tribunaux qui, dans les prochains jours, ces 63 000 personnes vont recevoir leur acte de naissance. Et même d'autres ont déjà reçu. Ce programme se poursuit. Ici, au siège de la dynamique de paix en Casamance, ces volontaires ont pu collecter tous ces documents destinés à trouver des pièces d'état civil. Pendant ce temps, ces autres volontaires procèdent à l'enregistrement dans les bases de données. Et lors des sensibilisations, nous avons sensibilisé les populations que seuls les citoyens sénégalais peuvent
bénéficier de cette décision-là. Toute personne qui n'est pas sénégalaise ou sénégalais doit aller à son consul de son pays ou à l'ambassade pour chercher ces papiers-là. Pour éviter les cas de fraude à l'établissement de pièces d'état civil, ce porte-parole de la société civile préconise ceci. Pour que toute personne, tout individu travaillant dans le cadre d'état civil, pour éviter de pareils cas, que ces personnes-là soient épargnées, mais qu'on puisse mettre les moyens qu'il faut. La demande de la société civile est que l'État généralise cette méthode de régularisation des pièces d'état civil sur l'ensemble du territoire national. Allez, les populations de Yérimale, c'est dans le département de Bakel, ont manifesté plutôt leur mécontentement. Elles réclament l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'éducation et à la santé. Déterminés et arborant des signes de protestation, les villageois dénoncent le manque de considération, ce qu'ils considèrent en tout cas comme étant un manque de considération de la part des autorités face à la précarité de leurs conditions d'existence. Nous écoutons tout de suite Hadia Toudia. Elle est habitante de Yérimale et elle est interrogée par Mamadou Diouf. Nous n'avons problème de réseau en premier lieu. Déjà, deuxièmement, on a problème d'école. Nos enfants sont là, ils sont dans les abris provisoires. Chaque salle contient deux classes. Quatrièmement, le courant part à 10 de Gassamba. Cousin a eu, nous les gens, il nous a dit qu'on ne fait pas partie. Et puis lorsqu'ils sont venus, nous avons les biens accueillis. On demande à l'État de nous aider sur le courant, réseau et problème d'école, problème de classe et cases de santé. Nos villages contiennent à peu près 54 maisons, à peu près. 54 maisons. Il y a plus aussi. Mais là, on demande à d'aide. Surtout une case de santé. Là, les femmes accouchent à Banipelli. Et là, on est fatigué. Quand tu accouches minuit, et là, pour partir, c'est problème. On demande vraiment d'aide à l'État et au président. Elles sont 6% seulement dans l'armée, 15% dans la gendarmerie, 22% dans la police et 40% dans la douane. Le ministère de la Femme ainsi que le réseau des femmes de l'Afrique de l'Ouest lance une campagne de sensibilisation à l'endroit des jeunes filles. Objectif: augmenter le nombre de femmes au sein des forces de défense et de sécurité d'ici 2030. Une rencontre s'est tenue ce matin avec des élèves en provenance de différentes écoles de Dakar. Le compte-rendu est signé d'Issa Prera. L'objectif est qu'à l'horizon 2030, qu'il y ait au moins 15% de plus de femmes dans les forces de défense et de sécurité, mais également qu'elles puissent participer aux opérations de maintien de la paix en Afrique et dans le monde. En termes d'intégration du genre dans les opérations de maintien de la paix, mais également des activités de sensibilisation des communautés pour avoir plus de femmes dans ces opérations de maintien de la paix. Toutefois aussi, on se confronte à des défis. D'abord la sensibilité, l'absence de sensibilité genre de certaines infrastructures, mais également il n'y a pas une masse critique de femmes au niveau des forces de défense et de sécurité. Et c'est l'objet en tout cas de ce projet qui vise en tout cas à augmenter le quota de femmes dans les opérations de maintien de la paix par le biais de la sensibilisation, mais également du mentorat. Un programme mis en place conjointement par le ministère de la Femme et le réseau des femmes pour la paix d'Afrique de l'Ouest et qui vise à informer, sensibiliser les jeunes filles sur les opportunités qu'offrent les forces de défense et de sécurité au Sénégal. Il s'agit de sensibiliser les élèves des écoles, les différents établissements qui sont là, venant de Dakar et d'autres régions du Sénégal, sur l'opportunité donc qui sont à leur disposition pour pouvoir intégrer à travers des concours et examens les différentes écoles, que ce soit la police, l'armée, la gendarmerie, la douane, pour ne citer que cela. Même si le processus d'intégration des femmes dans les FDS semble irréversible, des défis sont encore à relever, notamment du point de vue du nombre, mais aussi des grades.
Nous passons à l'environnement avec les mangroves de l'Afrique de l'Ouest qui, vous le savez, sont des écosystèmes à préserver pour la diversité et la sécurité alimentaire des populations locales. Cependant, elles sont, ces mangroves, menacées par la déforestation, la pollution ainsi que les changements climatiques. Des experts se sont réunis à l'École polytechnique de Thiès pour échanger sur le phénomène. Un outil performant a été lancé. Il s'agit de la télédétection pour justement identifier les zones prioritaires à préserver. Ababacar Fall est professeur à l'École polytechnique de Thiès et il nous en dit plus au micro de Cheikh Anta Diop et Seyla Dia. La mangrove joue un rôle extrêmement important dans ce sens-là, puisque c'est une niche, c'est des zones aussi en fait remarquables, c'est aussi des zones en fait que les poissons utilisent pour pondre, pour donc des zones de frayage, donc tout ça. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, en termes même de ressources aussi, les populations tirent plein de ressources dans ces mangroves-là, des huîtres, on a vu en fait dans les îles du Saloum, du bois, donc pas mal donc d'usages qui sont faits autour de la mangrove, qui montrent qu'en fait c'est des écosystèmes qui méritent encore une fois en fait d'être protégés, même si aujourd'hui pour le cas du Sénégal, il n'y a pas péril dans la demeure, c'est relativement bien protégé, donc pratiquement tous les espaces de mangrove sont sous en fait protection en fait de l'État, notamment à travers donc les aires marines protégées que vous connaissez en fait du nord au sud. Ce colloque-là, qui a regroupé tous les chercheurs qui travaillent au niveau donc de la télévision et appliquée aux mangroves, pour voir ensemble en fait comment on peut arriver à l'issue de ce colloque-là à donc accorder en fait nos outils pour essayer donc d'avoir en fait plus tard donc des résultats beaucoup plus performants qui vont permettre en fait aux décideurs, quand ils vont prendre les décisions, d'avoir en fait donc on va dire donc des décisions extrêmement pertinentes à la fois pour les écosystèmes mais aussi pour les communautés qui vivent en fait dans ces écosystèmes-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens. Encore une fois, nous sommes d'autant plus rassurés que le Sénégal vient de lancer son premier satellite. Et aujourd'hui, on sait qu'en fait, ce satellite-là doit produire des données. Et ces données-là, en fait, aujourd'hui, on a visé le domaine de l'environnement pour essayer donc d'avoir une souveraineté, en fait, dans la production de données. Et donc, à terme, donc, on peut espérer qu'avec ces outils-là, que le Sénégal pourra donc développer son propre arsenal, en fait, de techniques permettant donc de faire un meilleur suivi donc de ces écosystèmes de mangrove. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous tout de suite, la seconde partie de Soir d'Info.